Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce lundi 23 mars pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé un bon petit week-end. On va revenir sur toute l'actualité du Barça. Il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, on va revenir sur le classement de la Liga, les résultats d'hier, mais surtout des informations mercato. On va vous parler d'Alejandro Grimaldo et d'autres noms. Donc, n'hésitez pas à vous installer tranquillement devant votre écran, liker, commenter, partager, booster la vidéo. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus, si vous le voulez, à me soutenir en vous abonnant sur mon canal Twitch, qui est donc en description de vidéo. N'hésitez pas également à me soutenir en vous abonnant à ma chaîne Instagram. Tous les détails, de toute façon, sont dans la description de la vidéo. Alors, on y va. On débute, on commence. Je vous l'ai dit déjà hier, résultat positif pour le Barça, parce que malgré le match compliqué, le Barça a gagné contre le Rayo à domicile. Un match compliqué. Mais de l'autre côté, il y avait un match du soir, le derby madrilène, qui était vachement important parce que le Barça aurait pu potentiellement prendre jusqu'à 6-7 points d'avance sur cette équipe du Real. Mais le Real a fait le job face à un Atlético qui, quand même, faut pas l'oublier, a essayé, malgré tout. Mais bon, en deuxième mi-temps, ils ont fait des erreurs individuelles grossières, ce qui a permis au Real de repasser devant. Moi, je m'y attendais parce que le Bernabéu en Liga, pour l'Atlético, ça reste quasiment insurmontable depuis 2016. Ils n'avaient pas gagné depuis 2016 là-bas, en Liga en tout cas. Donc je m'y attendais, sachant que l'Atlético, c'est une équipe qui était tellement loin au classement. Je me disais, allez, bon, ils vont pas le faire et c'est comme ça. Et malgré tout, bah, ils n'étaient pas si loin. Mais c'est bon, c'était un bon match. Malheureusement, le Barça a toujours que 4 points d'avance sur le Real. Et pourquoi je vous dis malheureusement que 4 points d'avance? Bah, parce qu'après la trêve, il y a déjà un Atlético-Barça, qui est un match compliqué. Là aussi, je peux me dire que l'Atlético va peut-être pas mettre le 11 de gala parce que déjà, Johnny Cardoso et Marcos Llorente sont suspendus pour ce match. Et surtout, bah, parce qu'il y a la Ligue des Champions contre le Barça. Et ils vont prioriser, à mon avis, la LDC plutôt que la Liga où ils sont déjà quasiment assurés d'être troisième ou quatrième, quoi. Ils vont être en Ligue des Champions. Donc, ça va rien changer pour eux de gagner ou pas ce match de Liga. Mais bon, il faudra faire comme le job, sachant que c'est, je le rappelle, au Rayader Metropolitano. Donc il va falloir être très sérieux, même s'ils ont quand même des absences, hein. Il n'y a pas Mendoza, il n'y a pas également Barrios qui sera blessé. Sans oublier, bah, je vous l'ai dit, Cardoso et Marcos Llorente qui sont suspendus. Donc, je vous dis qu'il y a le match de l'Atlético, mais après la trêve, en plus de la Ligue des Champions, en Liga, tu dois aller à Osasuna, qui est un stade super compliqué. Le Barça avait perdu lors des dernières saisons. Il avait déjà perdu, rappelez-vous, à un moment donné, on avait fait tourner de fou. Lamine Yamal était rentré en fin de match, il avait marqué un banger, mais on avait perdu largement. Il y avait également le Real Madrid qui a perdu cette saison à Osasuna, donc il va falloir être très sérieux. Il y a un match à Getafe, il y a un match à Valence, il y a également la réception du Betis. Il y a encore beaucoup, beaucoup de matchs compliqués. Il y a un Classico. Donc il reste beaucoup, beaucoup de temps. C'est pour ça que même si le Real Madrid avait perdu hier, on aurait pris une option, mais le travail est loin d'être fini. Là, il n'y a que 4 points d'avance, sachant que le calendrier reste globalement assez compliqué. Avec la Ligue des Champions entre les deux, forcément, avec l'effectif qu'on a, il va falloir être très sérieux. Il va falloir faire tourner, être très intelligent, faire reposer les joueurs par moment lorsque tu mènes, etc., etc. En tout cas, le FC Barcelone rentre en trêve internationale avec, espérons, donc pas beaucoup de blessures ou pas de blessures du tout pendant cette trêve, sachant que la Ligue des Champions reprend après. Il y a le match de Liga contre l'Atleti aussi. Donc ouais, il y a encore beaucoup. C'est le mois le plus important, le mois d'avril, hein. Le mois d'avril, c'est le mois où tout se décide en Liga et en Ligue des Champions, donc il faudra être très sérieux, sachant que je le rappelle, on retrouvera Koundé, on retrouvera Baldé, on retrouvera Frenkie de Jong après cette trêve, et donc forcément ça permettra d'avoir un effectif un peu plus large. Pour autant, on sent qu'il y a eu beaucoup de fatigue là, il y a eu beaucoup, beaucoup de fatigue accumulée avec beaucoup de matchs qui se sont suivis, et le Barça a fait le job en termes de résultats, c'est ce qu'il fallait faire. Maintenant, ce qui peut inquiéter, c'est que le jeu n'est pas encore présent. C'est vrai que par rapport à l'année dernière, on trouve un jeu moins intéressant, mais je trouve que défensivement, même si on encaisse toujours une ou deux occasions lunaires complètement habituelles, je trouve qu'il y a eu une adaptation depuis le 4-0 contre l'Atlético, où défensivement, le Barça est beaucoup moins suicidaire entre guillemets avec sa ligne du hors-jeu. Il y a beaucoup plus de phases défensives où on court directement vers Joan Garcia. Sinon, parlons de Alejandro Grimaldo. Alors, comme promis, je vous l'ai dit,
Ceux qui me suivent en vidéo, je vous en avais parlé plusieurs fois, le Barça a comme objectif l'été prochain de se renforcer au poste de neuf, avec en numéro 1 comme priorité Julián Alvarez, qui n'a pas non plus brillé hier au Santiago Bernabéu. Option, autre d au poste, que le Barça veut renforcer, le poste de défenseur central gaucher. Ensuite, c'est Bastoni d'ailleurs, la priorité, vous le savez déjà, mais tout dépendra évidemment du neuf, qui si il n'est pas cher, forcément ce sera un top d'essai et inversement. Donc là aussi, il faudra voir, ce qui va, se passer. Il y a aussi le poste de latéral gauche. Vous le savez, Cancelo, c'est quand même l'option préférable de Deco. Pour autant, dans le cas où Al Hilal refuse tout deal, où le joueur peut, quitter, le club saoudien libre de tout contrat, eh bien, le Barça pourrait aller donc sur Alejandro Grimaldo, sachant que l'été dernier, le Barça était pas loin de faire un deal avec, le Bayer Leverkusen, avec un Gérard Martin qui pouvait rentrer dedans. Finalement, avec le fair play financier, c'était pas possible. Bis repetita, l'été prochain, potentiellement, puisque Grimaldo, je le rappelle, il lui restera 1 an de contrat. Il connaît Barcelone puisqu'il a été formé, international espagnol. Je le rappelle aussi, il pourrait partir pour un prix entre 5 et 10 millions d'euros puisque sa clause libératoire, je crois qu'elle est de 20 millions d'euros. Un an de contrat, forcément, ça se diminue. Salaire pas dingue, un salaire pas dingue. Et donc, ça pourrait être une option préférentielle pour le Barça s'il considère que Cancelo n'est pas l'option numéro 1 et s'il considère qu'il n'y a pas de deal potentiel avec le Portugais faisable. Parce que le Portugais apporte beaucoup avec ballon, mais sans ballon, ça reste toujours le même problème. Maintenant, il faudra voir parce que je le rappelle, Alejandro Balde n'est pas intransférable. Koundé n'est pas intransférable pour Deco non plus. Donc, il pourrait y avoir un sacré ménage effectué au poste de latéraux cet été. Ça reste quand même un dossier qu'il faudra suivre particulièrement parce que Deco n'a pas forcément confiance en certains. Et vous le savez, Gérard Martin, aujourd'hui, n'est plus considéré comme un latéral, hein. Il est plutôt considéré comme un joueur désormais qui joue en défense centrale, qui fait le job formidablement, faut le dire. Son association avec Pau Cubarsí fonctionne. Donc forcément, ça peut avoir un impact direct sur le prochain mercato. Et vous le savez, il y a aussi le dossier Rashford. Pour l'instant, aucune décision n'a été prise, même s'il y a un accord avec le joueur par rapport au potentiel salaire si le Barça décide de lever l'option d'achat. Maintenant, aucune décision n'a été prise par rapport à cette levée d'option, parce que je le rappelle, le Barça a encore des doutes par rapport au coût, entre guillemets, fair play annuel du joueur, parce que je le rappelle, si tu l'achètes, tu as amortissement annuel plus salaire annuel à additionner, sachant que bah, tu dois l'inscrire. Et ça peut correspondre à quasiment 22, 23, 24, 25 millions d'euros de fair play à inscrire. Il faut pas oublier non plus le dossier Lewandowski, qui lui veut rester, mais le Barça offrira qu'un petit salaire, 1 année de plus. Le dossier principal reste Julián Alvarez, le numéro 9. L'option privilégiée de Deco, c'est de renforcer le poste de 9. Julián plus un Lewandowski. Quid de Ferran Torres, du coup, à voir. Bref, voilà pour toute l'actu du Barça du jour. Là, on rentre en trêve internationale. Évidemment, il y aura des petites vidéos comme d'habitude, mais ce sera une période un peu moins faste. C'est logique, mais il y aura comme toujours de l'actu. Donc restez branchés, un petit like, abonnez-vous, commentez, likez, faites plaisir, boostez la vidéo. Abonnez-vous sur ma chaîne également Twitter, n'oubliez pas Twitch, sans oublier également Instagram. Bref, je vous souhaite une excellente journée et d'ici la prochaine fois où je ferai une vidéo, portez-vous bien.